Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo du coup, on vous emmène avec nous au Mont-Saint-Michel. On a équipé les vélos avec toutes les sacoches à l'avant, à l'arrière. Donc c'est les sacoches que j'ai fait, j'ai mis quasiment un mois à les faire, sacoches de cadre y compris. Donc les vélos sont prêts, nous on est prêts. Et non, il y a un petit peu de vent, comme d'hab, hein, baie du Mont-Saint-Michel de toute façon. Et on va prendre notre temps, on a 50 km à peu près à faire. Là je pense qu'on en a fait une petite dizaine. Et puis on va y aller cool, on va profiter du paysage et on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti. Oh yeah. Bon ça y est, on vient de sortir de la boulangerie comme d'hab. Se prendre du pain pour ce midi, on mange dehors. Et en fait ce soir on va dormir au camping à Courtil. C'est un peu plus loin que le Mont-Saint-Michel. Et avant on va faire un petit tour au Mont-Saint-Michel. Et donc on va dormir là-bas avec la tente. On a pris la Kaou, marque qui n'existe plus malheureusement. On a le sac de couchage, on a les réchauds, on a de quoi manger. Je ne l'ai pas dit à Mimi, mais j'ai pris 2 petites bouteilles de vin. Bon, des petites, hein, pas des grandes. On va pas non plus se mettre minable. Mais voilà, c'est la petite surprise. Et le temps est magnifique. Et en plus, là, je viens de capter qu'on va avoir le vent dans le dos pour aller au Mont-Saint-Michel. Donc ça, c'est carrément trop bien, quoi. Donc les nouvelles sacoches, les big fat. Bon, de toute façon, je vais vous spammer, je vais vous les montrer tout le long du voyage. Hein. Donc là on rejoint les pistes qui longent toute la baie du Mont-Saint-Michel, qui vont jusqu'à Cheruex. Après il y en a d'autres, des pistes qui sont tout aussi sympas dans les arbres en fait, au milieu des petites forêts. Ça va être sympa. J'avais fait une vidéo déjà dessus, mais là c'est différent parce qu'on a tout ce qu'il faut pour dormir avec nous. Ça c'est le repas à l'arrache des gens en vélo. C'est quand même la vue pas mal. Ah oui, là-bas on voit le mont Mich-Mich, mais à la GoPro, il n'y a rien. On vient de finir notre petite pause Boostify. C'était cool au soleil, ça fait du bien. Et là on rattaque, il nous reste 27 km pour arriver jusqu'au camping en passant par le Mont-Saint-Michel. On va bien sûr s'arrêter au mont pour aller le voir. Obligatoire quoi. Et là maintenant on va attaquer les petites pistes cyclables sympas là entre les forêts. Donc ça va être là j'ai hâte, ça va être cool. Oh. Ah, c'est trop beau ici aussi là. Là ici on se croirait en Irlande, en Écosse ou en Irlande. Moi je suis jamais allé là-bas donc s'il faut je dis des grosses conneries. Oui, c'est ce que je me disais. Normal.
Petit stop près de l'abbaye d'Écosse. Et là, ça y est, on attaque la piste cyclable qui passe entre tous les arbres là-bas qui nous amène au mont. Je vous avoue que ce petit trip là, franchement, ça fait un bien vraiment fou parce que toutes les sacoches que vous voyez sur les vélos là, ça fait, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça fait quasiment un mois que je suis dessus. Donc sachant que les grosses, celles qu'on a au guidon et sur la selle, j'en ai fait 2 autres pour pouvoir les mettre à dispo sur mon site. Du coup, ça fait beaucoup de travail et du coup, vers la fin là, ça a commencé à être difficile. Du coup, ce petit trip là, ça permet un petit peu de sortir de tout ça là. Et le vélo, vite. Oh, Non, ça va, il tient. Mimi, elle a l'œil maintenant. Très bien. Bravo, merci. Très aimable. Je vous en prie. Bon allez, on va rouler. La seule montée du parcours. C'est les States ici. Bon ça y est là, moi j'ai tombé la chemise, Mimi ça fait un moment qu'elle a enlevé. Il fait carrément chaud. Ouais. Quand il y a le vent ça va, mais s'il n'y a pas de vent, on sent tout de suite la chaleur. Bon c'est agréable, franchement ça va, c'est gérable, c'est carrément gérable. Donc là on est sorti de la piste cyclable. Ah bon? Je pense que ça va être... Ah c'est à gauche? Ah oui à gauche. Alors c'est ça qui est bien en fait, c'est que c'est hyper bien indiqué. Voilà. T'as les panneaux, donc ça va. Là je pense qu'on attaque maintenant la piste en fait qui toute droite qui amène jusqu'au mont. Donc je pense qu'on va avoir la vue sur le mont Saint-Michel, je pense. Hein. Et là on va traverser le pont. La dernière fois j'étais pas du tout passé par cet endroit là en fait. Et c'est carrément génial. Trop bien. On cherche l'ombre quoi. On se met de la crème et tout quoi. À quel moment t'as vu ça en Bretagne? Bah du coup Ah bah du coup, chou blanc. chou blanc, pas de biscuits apéro, bah, on va regarder ailleurs hein, si on n'a pas d'autres. Hein. Ouais. Ouais, et puis là, bah, le Mont Saint-Michel, hein, normalement on est à quoi? Les 3 km? Un peu plus je dirais. Ah ouais, Ouais. Toi t'es pessimiste. Ouais, 3,5. Ah ouais, non c'est vrai, t'as raison. Ah, c'est dingue ça. Ça y est, on y est. Le Mont Saint-Mich-Mich. Ah. Bon vite les gens par ici. Hein. Ça fait pas trop genre grave baroudeur, t'es dans le Sahara, tu galères et tout. Non, non, t'es au Mont Saint-Michel en fait. On va à gauche là? Oui. Parce que je sais pas où tu vas là. Putain. En même temps. Tous les deux quoi. Oh putain. Ah c'est excellent de se retrouver là quoi. Bon allez, on s'est
On a fait quelques photos là, ambiance un petit peu avec le sable derrière, c'était carrément quoi. Oh putain, regarde, t'as la mer qui revient là, Ouais, là-bas. Elle revient vite, hein, elle était pas tout à l'heure. Du coup, on a fait quelques photos là, ambiance désertique et tout. C'est la première fois que je me retrouve dans un milieu comme ça, du coup, c'était trop bien pour prendre des photos. Et là, on est à quoi? On est à 10 bornes du camping, donc là, on va y aller cool. Franchement, ça s'est super bien passé. Les pistes cyclables, c'était carrément trop agréable. Donc là, deuxième partie du voyage, maintenant ça va être le petit bivouac là. Là on va se mettre bien. Là. yes. Du coup on va peut-être pouvoir un nouveau numéro. La meuf pas à l'aise quoi. Hey. Ça fait bizarre d'un coup, on est perdu au milieu de nulle part. Il y a une route au milieu des champs. On est à 1 km du camping. Genre tu vois rien, tu sais, tu dis mais il n'y a pas de camping là. Ah oui, tu vois le mont d'une église là-bas. Ah oui. Vous verrez rien à la GoPro bien sûr. C'est beau le champ là. Ouais. Bon ça y est, on est arrivé au camping, on va poser la tente là dans le coin. Et puis Bah, c'est pas vraiment le coin. ouais, enfin là quoi. Bon allez, c'est parti. La petite Kaou elle est montée. Bon, il y a toujours des trucs que je me souviens jamais. Mais bon, au final elle est montée, tout va bien. Maintenant on prend les sacs de couchage. Je vais chercher le sac pompe. Sac pompe, matelas et sac de couchage qui est là, ouais, vas-y. Nickel, et là il y a les fringues du soir. Oh yeah. Et j'ai pris des coups de soleil, ça commence à me brûler. Eh oui, j'ai pas mis de truc, je sais. Bon bah moi je me suis un petit peu reposé, Mimi est parti à la douche et aujourd'hui on a quand même pas mal roulé, 60 km pile et je crois qu'on est un peu plus de 400 mètres de dénivelé positif. Donc ça fait une belle sortie quand même, à savoir qu'on est parti ce matin à 10 h et qu'on est arrivé tout à l'heure au camping à 18 h. Donc on a roulé vraiment cool, on a bien profité, on s'est arrêté quand on avait envie de s'arrêter. Donc du coup ça fait vraiment du bien. Voilà, tout est prêt, après on va se préparer à manger. Moi je vais aller prendre ma douche aussi. J'ai hâte de prendre une bonne douche. Et j'ai cramé comme un con là. J'ai pas mis de crème. Mimi elle m'a engueulé hein, parce qu'elle m'a dit mets de la crème. Et moi j'ai dit ouais non, je m'en bats les steaks. J'ai voulu faire mon bonhomme et elle est là. À mon avis je vais morfler là. Bon, on va se préparer à manger tranquillou. Enfin, ce soir à mon avis là, il y a moyen qu'il y ait un magnifique sunset. Soleil qui se couche vers là-bas. Je pense qu'il y aura des jolies photos à prendre avec la tente. Je pense qu'on va se régaler niveau image encore ce soir quoi. Si j'ai encore l'esprit clair avec le vin. On avait pris des lardons vegan pour les prendre parce qu'on aime bien les petits lardons de chez... ça s'appelle La Vie en fait. Et on n'est pas vegan ou autre, hein, mais c'est juste qu'on aime bien ça. Ils sont vraiment bons. Et ben en fait on les a oubliés. Ils sont restés dans le frigo, donc on en profitera quand on rentrera à la maison. Donc on a pris des lardons normaux là. On va mélanger ça avec des haricots rouges, du riz basmati et un petit peu d'oignons frits. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Ouais. Ah, et un peu de fromage aussi. Donc voilà, une bonne petite Boostify, bien comme il faut. Ça fait plaisir. Et on attend le coucher de soleil. Ah, franchement c'est cool, il n'y a personne, c'est calme. Bon petit camping avec notre squat de clodo là. Ça fait plaisir.
Oh, la recette de compète là. Petite recette qu'on a trouvée sur le site de Quechua, c'est ça? Ouais. Et bon, je vous mettrai le lien de toute façon dans la vidéo. Et là, je vais vite manger parce qu'il reste que 5% de batterie sur la GoPro. Et bon, bah voilà, je commence à avoir la dalle. Bon, allez, le temps de changer de batterie et tout, et puis manger. Voilà. Donc on a repéré ce petit coin de sunset là. Carrément pas mal là. Ah ouais, t'as des vaches et tout, t'as des poules. Ah oui, c'est vrai que t'as une mini ferme là-bas. Oui, une mini-ferme. Je sais pas si c'est comme Bon allez, on va prendre quelques photos, on va profiter du sunset et puis après on va se mettre dans la tente tranquille, Instagram. Hein? Oh oui. Enfin oui, enfin Instagram, je sais pas. Non, je plaisante. Protégé de la rosée du matin, la tente prête. On s'est fait le petit sunset, on a fait la vaisselle, on s'est brossé les dents. Et maintenant on va aller dans la tente. Tu vas toi? Vas-y. Ouais, vas-y. Je mets les chaussures de... Ah bah non, je peux rentrer de l'autre côté moi. Ah bah oui. Alors, nanana. Enfin, Bon, elle est rikiki, hein. Hein, elle est petite, hein. non, ça va. Ah, toi, t'as mis les pieds là? Ah, bah je sais pas. Ah, on a fait en quinconce. Avec la sauce. Bon, allez. On va s'installer pour dormir. Et puis, ça va prendre un peu de temps, je pense. Ouais, Et surtout puis, qu'il fait jour. hey. Attends. Oh. Bon, allez. Bonne nuit. À demain. Salut. T'arrives? Ah bon, ça y est, on a passé une nuit. Bon, ça va, on a bien dormi. Moi, j'ai eu chaud. Les sacs de couchage étaient un peu trop chauds en fait. On pensait pas qu'il allait faire cette température. On avait des 5 degrés. Putain, je viens de sortir des toilettes, j'avais pas vu. Je suis cramé au niveau du visage aussi. Petit déj. On va faire sécher la tente un petit peu parce qu'il y a eu de la condensation. Petit déj et on reprend la route en sens inverse. Je pense qu'on va repasser vite fait par le Mont Saint-Michel parce que c'est quand même super beau à voir. Et puis ouais, on va se préparer tout doucement quoi. Bon allez go, on va essayer de se réveiller un peu. Donc squat. Et oui, pour faire sécher les affaires avant de partir, on cherche le soleil levant. Heureusement qu'il y en a. Et le petit déj là, j'ai hâte. On a pris un petit mélange de muesli, des bananes. On a pris du lait comme ça parce que j'ai pas trouvé. D'habitude, je prends du lait en poudre. Je prends du lait végétal en poudre. Et là, j'en ai pas trouvé. Donc ce sera du lait liquide directement, c'est juste parce que c'est relou à transporter, ça prend de la place. Mais non, cool. Oh bien. Bon, ça y est, on a rangé les vélos, on a rangé tout le matos, tout est dans les sacs, tant bien que mal, il est 10h30. Et bon bah ça y est, maintenant on reprend la route en sens inverse. Bon bah allez, c'est parti, on se rejoint sur la route. Et c'est reparti. Il n'y a plus le panneau
Non, il est là-bas le panneau. Bon bah du coup vu que c'est sur notre route, bah forcément impossible de résister à l'envie d'y retourner. Passage obligé. Voilà, un petit encas tranquille, histoire d'avoir quelque chose dans le bide. Et puis ça continue quoi. En même temps, il nous dit vanille fraise. Ouais. Ouais, en fait on s'est arrêté sur le même spot qu'à l'aller, tout simplement parce que c'était pratique, avec un petit braise cola. Oh yeah. Oh yeah. Combien? 3 €. Ouais. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, cette petite pause bouffe, elle a fait du bien, non? Oui, avec le petit braise cola. Ah, le petit braise cola, ça nous a bien requinqué. Moi j'en avais besoin, hein, clairement. À force de passer mes journées à coudre en fait à la maison et de plus faire beaucoup de vélo, je pense que vraiment la moindre sortie ça m'attaque direct en fait. Donc là, pas bonne idée, gros pneus, chargé à bloc le vélo, mais bon ça va. On va juste s'arrêter un petit peu plus loin, faire un petit stop et comme ça je vous fais un petit topo de comment on a chargé les vélos. Je vais pas vider les sacoches, hein, c'est bon, on les a vidées, revidées ce matin. On a loupé Voilà. Quoi? l'entrée sur... Mais non, c'est là-bas. Non? Non, non, il y avait le petit chemin. Ah merde, bon bah go alors. Ouais. Demi-tour. Waouh, les vannes, trop beau. Yeah. Trop beau. Trop beau. Et elle est toujours par terre celle-là. Ça va, heureusement elle est protégée avec la mousse anti-vent. Bon ça y est, on est arrivé, là on est quasiment à la maison. Du coup, petite vidéo comme promis pour vous présenter, alors rapidement, hein, comment on a agencé en fait les choses. On a séparé la tente en deux, c'est-à-dire que la tente elle fait 2 kg à peu près et on a réussi à faire 1 kg chacun. Donc moi j'ai la structure principale et Mimi elle a ici en fait dans le long de la sacoche de cadre qui est absolument magnifique bien sûr. On a chacun un morceau de la tente. Donc moi j'ai la structure principale et Mimi a le toit et l'araignée en fait, je sais pas, les haubans, je sais plus comment ça s'appelle. Ici on a la casserole on va dire. Mimi a les assiettes au même endroit dans son sac de cadre aussi. À l'avant on a, alors non je vais commencer par l'arrière. En fait l'arrière on a tout ce qui est dodo, c'est à dire que ça, ce qu'il y a là dedans, on n'y touche pas de la journée, on n'y touche que le soir quand on arrive au campement. Là dedans on a sac de couchage, matelas. On a le change pour le soir, on a des fringues, on a un slip de bain au cas où il y a une piscine. Mimi c'est pareil. Ensuite à l'avant, sur l'avant on a une autre popote, on a la petite popote avec dedans le gaz, avec dedans le réchaud. Moi j'ai par exemple aussi dedans du matériel électronique, genre les câbles, chargeurs et compagnie. Il y a du change pour la journée aussi, c'est à dire que celle-là on va l'ouvrir plus souvent. Voilà, dans la journée celle-là on l'ouvre plus souvent. Et ensuite des côtés on a tous les petits outils qu'on peut servir dans la journée.
Le petit truc en plus, c'est que j'ai mis un feedback derrière parce que j'avais la place. Et là-dedans, j'ai tous les outils pour les deux vélos. Les chambres à air, on les a mis là. Mimi, pareil, elle a une chambre à air aussi tout au fond du sac. Et après, on a les feedbags pour mettre de l'eau. Donc principalement, on a agencé comme ça. Nous, ça nous va en fait. Il y a juste des trucs qu'on va changer, qu'on aimerait changer en fait. C'est les sacs de couchage parce qu'ils sont vraiment trop gros. En gros, le sac de couchage prend toute la place dans le sac quasiment. Donc c'est un peu relou. Donc on va voir. Et après le deuxième truc, c'est alors la tente Kahoo, elle est très très cool, on l'aime beaucoup, mais le problème c'est que elle met du temps à sécher en fait, et ça c'est un peu relou le matin. Même ce matin il y avait du vent, il y avait du soleil, et pourtant le toit a mis un peu de temps à sécher. Donc ça, moi c'est un truc bon. Voilà, on va essayer de changer de tente, on va voir comment on va pouvoir se débrouiller parce qu'on va en avoir besoin dans 15 jours. Parce que dans 15 jours en fait on va partir à Angers tous les deux en vélo en partant d'ici. On va partir pendant une petite semaine en fait, hein, c'est ça? C'est ça, une semaine. Voilà, une semaine, on part le mardi, on revient le mardi. Bref, pour aller au Naturist Bike. Yes. Hein, t'as hâte ou quoi? Ouais. Ouais. Du coup, bien sûr, il y aura des photos, des vidéos de cette sortie, mais donc, voilà. En attendant, on a voulu faire ce test avec les deux vélos, monter nos deux petits vintage qu'on adore. Et tout notre matos dessus, franchement ça le fait, je suis carrément content. Mimi aussi, malgré non, le poids en fait, on avait peur du poids un petit peu, mais au final le poids nous a pas dérangé en fait. Non, ça va, ça va. Ils ont bien roulé, on a eu super beau temps. Ah ouais, bah on a cramé, hein. Moi je suis complètement laisse tomber quoi, c'est une écrevisse quoi. Petit truc en plus là que je voulais vous montrer, c'est ces petites attaches que j'ai trouvées, qui sont carrément pratiques, qui ont bien tenu le coup, elles ont absolument pas bougé. Donc parfait avec ces sacoches en fait. Bien sûr c'est magnifique sacoche, hein, donc je tairai le nom du concepteur, mais voilà. Bon allez, on vous fait des grosses macs, on vous dit à la prochaine, dans 15 jours, voilà, c'est ça, en bike. En bike. Bon allez, grosse mac, salut.